En 2023, 251 accidents se sont produits dans le Pentagone, c'est 21% de moins que l'année précédente. Le trafic de transit a lui diminué de plus de 27% et la part du vélo a augmenté. La qualité de l'air s'est aussi améliorée jusqu'à 35% de dioxyde d'azote en moins dans certains quartiers. L'air et le bruit, on constate que surtout dans les quartiers densément peuplés comme ici à Nessens, c'est là où on a le retour le plus positif. Et donc on améliore la santé publique dans les quartiers densément peuplés. Et c'est une bonne chose, c'est un bilan de l'ensemble du collège, pas justement de moi. Pas vraiment d'impact non plus sur les commerces. Les transactions par carte bancaire se sont maintenues dans les commerces de la ville. Le bilan dressé est donc plutôt positif, mais les réactions n'ont pas tardé. Les chemins des affaires économiques et partenaires de majorité dénoncent une démarche électoraliste. Tout ça est très positif. Par contre, oui, je veux pouvoir étudier de manière fine par quartier. Le trafic de transit, c'était l'objectif. Est-ce qu'il a réellement diminué? Est-ce qu'il y a des augmentations de taux de congestion automobile ailleurs? Est-ce qu'on n'a pas parfois tapé trop fort dans certaines artères en diminuant l'ensemble du trafic et pas seulement le trafic de transit qui était l'objectif du plan? De son côté, Bardont souhaite alimenter le débat électoral et l'assume. Je ne vais pas cacher des chiffres, des bons chiffres par rapport à l'impact de Good Move sur la santé des Bruxellois. Parce que Fabien Minguin a peur des élections. C'est un peu déloyal de la part d'un partenaire de majorité. On s'est mis d'accord en collège sur une méthodologie d'évaluation, un certain nombre de critères d'évaluation. Ne prendre qu'une partie de ces critères pour crier pipi pourra à 10 jours d'une élection, je trouve que c'est effectivement assez déloyal. À l'approche du scrutin, les partenaires de majorité ne semblent donc plus tout à fait sur la même longueur d'onde.